mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire dans le titre, on se retrouve pour le tirage du mois. C'est un tirage que j'avais vraiment hâte de faire puisque du coup c'est la première vidéo qui débute en fait ce mois de novembre. Donc vous imaginez pas à quel point je suis extrêmement excitée à l'idée de pouvoir commencer ces vidéos de novembre avec vous. Vous savez que j'ai pris de l'avance pour certaines vidéos, mais celle-ci c'était vraiment la toute dernière, histoire que je sois à fond dans les énergies du mois de novembre qui va arriver. En tout cas, je suis très excitée les amis. Avant de débuter, je recommande toujours d'être vigilant par rapport à la carte Mancy. Je le dirai jamais assez. Vous avez votre propre libre arbitre, s'il vous plaît. Soyez j'arrive plus du tout à parler, ça y est. Gardez votre discernement, soyez vigilant, faites en fonction de votre vie. S'il vous plaît, gardez ce qui résonne pour vous et vous balancez le reste. Si, auquel cas, le tirage ne vous parle pas, c'est que, j'ai envie de dire, malheureusement, il n'était pas fait pour vous. Et puis, vous avez vu qu'on a changé un petit l'emplacement en fait du tirage. Voilà, j'ai installé mon petit plateau ici. J'ai une très belle lumière qui vient se déposer sur les cartes. J'avais envie en fait d'apporter un mood en fait général. Voilà, donc du coup, la lumière risque de bouger, c'est pour ça, désolée. On va faire en sorte que... Mais en tout cas, je suis vraiment très excitée. On va y aller. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de dire, tous les jeux que j'utilise aujourd'hui seront listés en barre d'infos, s'il vous plaît, j'arrête pas de le dire, il y a plein de monde qui me demande à chaque fois, donc s'il vous plaît, déroulez tout simplement la barre d'infos, vous aurez tous les noms des jeux. Voilà, maintenant que l'on a tout dit, on peut commencer la vidéo. Donc du coup, hop, je me pose le tas un petit peu à côté. Hop là, la maniaquerie oblige, ça fait pas très joli tout ça. Et on va aller voir votre mood général actuellement. Encore une fois, hop. Donc gardez bien votre discernement, s'il vous plaît les amis. Quel est le mood des gens en règle générale pour ce mois de novembre? Alors, on a l'encre. Oh, de très belles énergies, hein. Oh, le trèfle. Dites-moi, les amis, on est sur quelque chose de vraiment... Waouh, c'est des très belles énergies. Attendez. On a la lettre. Waouh. Les amis, comment vous dire? Là, pour ce mois de novembre, on voit qu'on est sur des énergies... très positive hein, pour ce mois de novembre. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'adore. Vraiment, on est sur des énergies très soft. On voit que on est très ancré. Hein. Là actuellement, vous êtes très ancré. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez plus. C'est comme si vous avez laissé un bout de votre passé. Hop. Au revoir, derrière on n'en parle plus les amis, c'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très beau. Et vous êtes en train en fait d'activer votre propre chance à vous, hein. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez balayé ce qu'il fallait balayer, enlever toute la négativité, la toxicité autour de vous pour pouvoir en fait tout simplement avoir de la chance de son côté. Vous avez fait vraiment un travail de pro, là vraiment vous êtes dans de très belles énergies et avec la lettre on voit que vous essayez peut-être d'obtenir un contrat ou alors vous êtes en train d'écrire un projet, enfin il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place là avec le trèfle et la lettre. On va aller voir un petit peu plus loin, mais vous êtes dans de très belles énergies. En tout cas vous êtes en train de contracter quelque chose parce que vous êtes suffisamment ancré, hein. On voit que c'est quand même des énergies très légères malgré le fait que c'est quelque chose, des cartes assez lourdes, hein, je mets des gros guillemets, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des énergies extrêmement légères pour ce mois de novembre. On a la sorcière. Waouh. Mais les amis, je crois que vous êtes, de manière générale, hein, homme ou femme, vous avez activé votre énergie féminine. Vous avez activé votre yin.
comme on dit. Et en plus, on a les 2 partout, hein. Regardez le 29, le 2 ici, le 2 dans la carte numéro 27. Donc vous êtes vraiment dans de très très belles énergies, vous êtes vraiment dans une énergie de chance. On sent que vous êtes guidé en fait dans vos pas, on sent que vous n'êtes pas tout seul et ça fait vraiment plaisir. Mais là du coup vous êtes en train d'activer en fait votre énergie féminine, votre énergie d'émotionnel, de sentimental, de douceur. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie combative, loin de là. Vous êtes quand même dans une énergie stratégique mais avec un regard beaucoup plus maternel sur vos énergies. Vous avez vraiment cette énergie de constance et d'apaisement. Je vois pas du tout d'énergie lourde comme ça. Et pour certains, vous êtes peut-être en plein réveil spirituel. Vous avez pris conscience de certaines choses pour certaines personnes. Peut-être aussi pour certaines personnes ça va peut-être reparler, vous avez activé votre 3e œil, vous avez activé vos émotions, vos sentiments, votre instinct, peut-être qu'on vous parle aussi hein, dans vos rêves. Je vois vraiment ça, j'ai l'impression en fait que peut-être on pourrait potentiellement vous parler dans vos rêves. Ça c'est quelque chose qui pourrait vous dire. Et on a le Sakura. Vraiment les amis, I'm so sorry, but vous êtes en mode vas-y je suis une star. Trop bien. Le Sakura vraiment vous êtes ancré hein, donc de nouveau avec l'encre ici, vous êtes vraiment ancré. On me dit aussi que vous avez une énergie un peu printanière comme ça, vous avez planté tout ce qu'il fallait planter, maintenant vous allez récolter, vous allez voir pousser les choses que vous avez mis en place et ça c'est super. Voilà, donc vous actuellement pour ce mois de novembre, vous êtes vraiment dans une énergie très ancrée, vous savez où vous voulez aller, vous récoltez en fait ce que vous avez mis en place et ça c'est super hein. En plus avec la lettre ça me dit que peut-être vous allez tout simplement signer un contrat, ça peut être un déménagement, un bail à loyer, une nouvelle vie, un nouvel emploi, peut-être que pour certains ça va parler, vous allez avoir une demande quelconque, peut-être de mariage, une alliance, en tout cas il y a quelque chose qui se travaille ici dans ces énergies là. Vraiment pour ce mois de novembre, vous êtes vraiment dans des énergies super légères et ça fait plaisir. Maintenant on va voir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Alors, hop, le serpent. Bon, très bien. On voit que vous êtes dans une énergie quand même un peu mutable. On va vous dire qu'il faudra changer un petit peu votre stratégie. Mais ça ne veut pas forcément dire ici avec la jarre qu'il y aura du poison. Vous êtes dans la continuité de ce que j'avais dit. Vous avez enlevé la toxicité et là vous allez vraiment donner un dernier coup de massue dessus. Pour certains ça pourra parler. Ça peut parler aussi effectivement que comme vous êtes vraiment dans une énergie très légère et que vous avez réussi à faire le tri, peut-être éventuellement que vous allez avoir de la jalousie autour de vous. Peut-être. Et que du coup, vous êtes en train en fait d'enlever ce poison et qu'il faudra en fait faire la différence entre ceux qui sont là pour vous et ceux qui sont pas là pour vous quoi. On a le yang. Ok, très bien. Donc je disais, on est dans une énergie féminine et là ici on est plutôt dans l'action. En fait, durant le mois de novembre, vous allez être plus dans l'action. Vous allez mettre les choses en place. Comme j'ai dit, hein, on donne un dernier coup de massue pour actionner ce que l'on désire. Hein. Ça peut être tout simplement effectivement un tri relationnel qu'on avait déjà commencé, peut-être une fin de relation aussi également. Pour certaines personnes ça pourrait me parler tout simplement de mettre un terme à son contrat, de changer en fait. Hein. Vous allez donner un mouvement de changement définitif en fait. Pour certains ça pourrait parler de ça. Ou d'autres mettre des choses en place plus concrètes pour le personnel. Ça peut être par exemple un projet de vie que vous avez voulu, un projet que vous voulez mettre en place mais vous avez été freiné par la vie, donc peut-être par exemple se mettre au sport, reprendre une activité, je vois vraiment ça en fait. Hop là, on a les étoiles. Oui, alors vraiment on a cette énergie où on a envie de rêver, hein. On a envie de créer ses rêves. On a envie de créer pour nous. Cette fois-ci, on est bon. Hein. Vraiment, on est dans cette énergie là pour le mois de novembre. Vous allez être dans cette énergie d'activation.
pour créer ce que vous désirez, pour créer vos rêves, pour que vous soyez heureux finalement, pour enlever la toxicité qui était autour de vous, pour enlever les jaloux qui étaient autour de vous, parce que vous vous faites actuellement confiance. Hein. On n'est pas du tout dans une énergie passive. Mais malgré que ce soit, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais là c'est des grosses cartes qui normalement tirent vers le bas. Et bien là, moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur cette légèreté d'avant. On reste dans la continuité de cette légèreté, hein, dans votre mood, comme j'ai dit au début du tirage. On a la clé. Ah bah alors là, vous allez avoir des réponses, hein, les amis. Voilà, vous allez avoir des réponses. Là, il y a vraiment une réponse qui va se mettre en place. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire sens dans ce que vous mettez en place. Ça peut être quelqu'un qui vous a caché quelque chose et puis qui s'ouvre à vous définitivement. Ou alors vous étiez dans une énergie où vous voyez peut-être pas comment activer la chose. Donc vous réfléchissiez à un plan, je mets des gros guillemets. Et tout d'un coup, hop, comme par magie, la porte devant vous, elle s'ouvre. Ça peut être une possibilité, hein, bien évidemment. Et on a les petites souris. Ouais, bon. Oui, bah du coup, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, hein, encore une fois, de la jalousie, des personnes qui grignotent autour de vous. Là, je pense que pour le mois de novembre, en fait, il va y avoir un tri, hein, là-dedans. Vous allez faire un tri dans ce qui vous empêche d'avoir la clé pour actionner les choses, pour avoir accès à votre rêve. Vous allez vraiment faire un tri, hein, dans tout ça. On voit que pour ce mois de novembre, voilà, faudra pas vous chercher des noises. Et on a l'éclaireuse. Trop bien. Trop bien, les amis. Et bien du coup, vous allez voir de nouveaux horizons, les amis. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. On voit que vous cherchez à avoir de nouveaux horizons pour pouvoir actionner ce plan d'action. Vous allez être vraiment ouvert d'esprit malgré tout. Vous allez vouloir éclairer un petit peu votre lanterne, trouver la clé, hein, forcément, et peut-être aussi changer d'angle de vue, ce qui va vous permettre de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, enlever la toxicité. Je dis pas que forcément ça vient de l'entourage, hein, ça peut. Mais il y a peut-être aussi votre propre toxicité. Maintenant que j'y pense, ça me vient comme ça à l'esprit. Peut-être que c'est vous, là, qui est en train de grignoter. Peut-être parce que vous avez été comprimé dans une manière de penser. Vous avez pas voulu tenter le diable parce qu'il y a une culture, une souche très forte chez vous. Et vous n'avez pas voulu essayer de vous jeter à l'eau. Ah, maintenant là, ça me parle. Je sais pas si ça vous dit, mais là ça me parle. On dirait que, comme si une mauvaise pensée, votre petit diable sur l'épaule qui arrêtait pas de vous dire que vous étiez nul, que vous arriverez jamais à obtenir ce que vous désirez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression qu'on en est là. J'ai vraiment l'impression qu'on en est là. Alors, attendez. Yep. Alors, ça et ça. Tac. C'est pour plus tard. Ça, on va la garder ici. Voilà, très joli. Alors, du coup, un temps de guérison. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans une espèce de... Voilà, où on enlève enfin cette dernière petite blessure, on la guérit enfin, on est vraiment... Parce que, encore une fois, on est dans des énergies très légères, hein, j'arrête pas de le dire. Et avec la guérison, en fait, c'est juste pour enlever entre guillemets, les bobos superficiels. On n'est plus du tout dans cette énergie très très lourde. Hein. Et puisque du coup, on est dans les énergies du Scorpion durant le mois de novembre, eh bien, on est dans l'introspection, on essaie de chercher autre chose, on est déterminé à vouloir mettre les choses en place. Vraiment, on est dans ces énergies-là, on est dans ces énergies de guérison, hein, vraiment de brûler ce qui a brûlé pour pouvoir replanter plus tard ou récolter encore mieux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a traversé l'énorme tempête là, les énergies lourdes elles sont pas du tout là. Là on est vraiment dans une énergie où on a envie de pouvoir s'extirper en fait. Hop là.
Ayez foi en vos rêves. Ah bah, encore une fois, hein, on a les étoiles ici, c'est ce que je vous disais, hein. On doit garder foi dans ses rêves, mettre les choses en place. Et moi je vois vraiment des personnes actuellement pour ce mois de novembre qui vont vraiment essayer de tout mettre en place pour réaliser un bout de leur rêve en tout cas, ou essayer de s'extirper d'une situation qui leur plaisait pas. Je vois vraiment ça. Et enfin, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? La nouvelle lune, c'est un nouveau départ les amis. Vous êtes, en fait, vous êtes dans un cheminement où vous voulez changer. Vous en avez marre là. Vous allez prendre une décision radicale sur votre vie. Comme j'ai dit, ça peut être un déménagement, un voyage, vous allez vous séparer de quelqu'un, vous allez demander quelqu'un en mariage, peut-être, hein, ça peut être n'importe quoi. Vous allez changer votre vie. Voilà, vous allez être actif de vos actions, vous allez entreprendre les choses pour réaliser vos rêves, pour accomplir ce que vous désirez, pas ce que les autres attendent de vous. Vous allez créer ce nouveau départ vous-même. On ne vous l'a pas offert, désolé, un peu de maniaquerie, tout va bien. On vous l'a pas offert ce nouveau départ, les autres vous l'ont pas donné, on vous a pas donné votre chance et vous vous êtes dit non 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 les amis, moi aujourd'hui là je veux créer ma chance en fait, je veux créer mon rêve à moi en fait, j'en ai marre que les autres en fait dictent ma loi, c'est moi maintenant qui décide, j'ai envie de changer de boulot, c'est pas grave si je perds ma situation financière, mais mon mental est beaucoup plus important, c'est pas grave, je m'en fiche, je veux pouvoir avoir au moins cette expérience dans ma vie. Voilà, et vous êtes guidés hein, dans ces énergies, les amis, encore une fois, vous êtes guidés dans vos pas. En plus, je vous ai pas montré, mais avec le chiffre 5 qui est ressorti aussi pas mal de fois, vous êtes guidés, vous êtes en train d'entreprendre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous êtes en train d'entreprendre. En plus, là, on a Jupiter ici, je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, vous avez Jupiter là ici, pour moi, vous êtes dans des énergies d'action parce que vous voulez entreprendre. Vous allez performer là où vous voulez être. Et ça c'est beau, hein. C'est magnifique hein, les amis, hein. Je dis pas le contraire. Ce que vous êtes en train de mettre en place là, c'est parfait. Vous allez vous épanouir dans ce que vous vouliez depuis toujours. Et c'est ça, c'est simplement ça. Vous dites stop à toutes les personnes qui ont voulu vous freiner sur le chemin avec des idées reçues. Parfait. Je sais pas quoi dire. Alors justement, en parlant de freinage, qu'est-ce qui vous freine actuellement? Affirme ta vision. Ouh, excusez-moi, voilà. Affirme ta vision. Bah oui les amis. Écoutez, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, hein. Vous allez enlever soit les idées noires par rapport à vous, soit par rapport à l'entourage qui vous dit ah non mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, tu vas peut-être te mettre en danger, tu penses pas, etc. Affirme ta vision. Il faut dire stop. Il faut dire stop à toutes ces idées reçues, à ce que vous pouviez penser. Voilà, on vous dit là, affirme-toi. Ah, on me parle de manipulation, hein, encore une fois. Hein. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit, ça peut être la manipulation vis-à-vis des autres. Il y a des gens qui peuvent vous manipuler. Ça peut être un partenaire de vie, une connaissance, un ami, n'importe. Hein. Ou alors c'est peut-être vous qui vous manipule tout seul avec votre manipulation mentale. Vous vous auto-manipulez peut-être dans ces énergies en vous disant... Oui, alors je vais changer ma façon de dire et je vais dire que ça c'est bon et pas ça, et ça c'est mauvais. Ça c'est bon mais ça c'est mauvais. Parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, alors du coup je vais rester dans cette ligne. Donc du coup, ôtez cette manipulation pour justement avoir la foi, hein, c'est ce qu'on dit en bas, hein, pour garder la foi en fait, finalement. Donc c'est ça qui va peut-être vous péjorer durant ce mois de novembre, c'est qu'il faut que vraiment vous vous affirmiez dans vos énergies. Cultive l'amour inconditionnel. Eh bien les amis, excusez-moi, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Vous êtes vraiment dans un... Là, j'ai l'impression dans une énergie très critique, hein, les amis. Vous êtes peut-être critique envers les autres, mais aussi envers vous-même. Moi, j'ai plus l'impression que vous-même, mais ça peut parler aussi pour les autres. Moi, je trouve que
aimer son projet, vous aimez aussi, ça va faire en sorte que tout ça là, si vous vous aimez, vous arrivez à affirmer votre vision et puis on vous enlèvera de votre manipulation. C'est tout. Unité. Bah voilà, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous êtes guidé. Voilà, on me dit sincèrement, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé dans votre chemin. Vous aviez eu besoin par le passé de comprendre certaines choses et aujourd'hui, on vous sent prêt à pouvoir passer à autre chose, les amis. Bon, c'est pas très joli, mais bon, voilà. À passer à autre chose. Vous pouvez passer à autre chose. On vous donne l'autorisation de passer à autre chose. En tout cas, c'est ce que vous attendiez. Mais on vous donne l'autorisation de passer à autre chose. Maintenant, c'est bon, c'est stop. Vous aviez eu votre bagage karmique qui a sauté. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. On peut vous retrouver dans des énergies beaucoup plus légères parce que vous avez réussi à désintoxifier votre bagage karmique. Vos propres énergies aussi également. Vous avez compris quelque chose que vous deviez comprendre, vous avez sauté le pas. Au lieu de rester dans vos petites habitudes, vous avez préféré changer vos habitudes. Et là, on vous dit maintenant c'est cadeau. Il vous reste que ça à faire. C'est cadeau, c'est pour vous, maintenant c'est le temps de le prendre, allez hop. Voilà. L'univers vous dit ça actuellement. Hein. Le communicant. On me dit que vous n'auriez pas de souci de communication, encore une fois, si vous affirmiez votre vision de vie. Indépendance d'organisation. Vous avez besoin de être tout seul. Vous êtes tout seul à prendre vos décisions, encore une fois. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc, on me dit que vous avez besoin de prendre vos propres décisions. On me dit aussi qu'il faut que les autres arrêtent de penser pour vous. Vous devez avoir votre propre vision de la vie, les amis. Et c'est ce qu'on me dit là. Hein. C'est vraiment, on ôte vraiment la dépendance affective vis-à-vis des autres, le regard de l'autre sur votre projet. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin que vous regardiez votre propre projet, avec amour, avec cette envie de faire naître votre bébé. Vous voyez ce que je veux dire? De prendre ce projet en main. Superficialité. Alors on me dit aussi que peut-être vous étiez dans des énergies très superficielles. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes superficiel, mais que vous étiez dans une énergie de superficialité. Parce qu'il y a des gens qui regardaient ce que vous faisiez. Peut-être vous gagnez bien votre vie et puis du coup vous prenez un risque de perdre en fait le salaire ministre, je mets des gros guillemets peut-être, ou alors vous étiez dans une situation très confortable et maintenant vous voulez changer du tout au tout. Donc je disais, vous étiez pas forcément superficiel mais plutôt tiré dans une énergie superficielle, peut-être due à votre entourage ou alors de votre vie confortable, et comme j'ai dit, vous avez changé du tout au tout, hein, très scorpion vibe, hein. Peut-être que vous vouliez une vie beaucoup plus simple, peut-être moins prise de tête. Vous voyez, et que votre entourage n'est pas prêt à ce changement-là. Mais vous, au fond de vous, vous êtes prêt. Hein. C'est juste qu'on vous tire en arrière pour vous dire non, non, c'est pas la meilleure idée. Mais vous, vous savez que c'est une bonne idée. Hein. Vous savez que vous en avez besoin. Vous savez que vous allez tirer quelque chose de ce que vous avez mis en place. De vos idées, de votre rêve. Vous le savez, hein. Déplacement. Encore une fois, ça me parle avec la carte de l'éclaireuse où vous allez voir en fait de nouvelles options, de nouvelles énergies, de nouveaux comment on appelle ça, de nouveaux horizons, voilà. Excusez-moi. Oh là là, moi j'ai tout pété là, c'est pas très joli. Waouh. Vous allez voir de nouveaux horizons. Je vais y arriver. Ce sera peut-être aussi par rapport à votre comment on appelle ça, à votre travail peut-être. Vous allez vous déplacer alors que c'est peut-être en relation avec un déménagement, hein, peut-être que vous allez déménager dans un autre pays, contre-indication de votre entourage. Peut-être que vous avez une promotion ailleurs qui est loin de votre vie actuelle. Voilà, encore une fois, vous allez voir autre chose. Vous allez vous ressourcer ailleurs. Et ça va vous faire du bien, on voit. Hein.
On voit que là, vraiment, vous êtes dans des énergies très leader. Hein. Je vois pas du tout des énergies très passives. On est vraiment dans des énergies leader. Vous allez prendre, enfin, les rênes de votre vie. Et vous avez la pierre qui vous encourage, pardon, c'est la lapis lazuli, je la connais pas, alors attendez, je suis très nulle en pierre, je vais juste regarder. Pierre de protection de l'âme au temps du Moyen-Âge. La lapis lazuli est un talisman recherché depuis l'Antiquité. Cette pierre rare aujourd'hui semble renfermer en elle simultanément les rayons du soleil et la profondeur de la nuit. Elle apporte la paix intérieure et la plénitude, favorise la communication et l'expression de soi. Elle est portée au cas de rhume, de sinusite et de rhinite allergique. Elle apaise également les maux de gorge. La lapis est connue pour ses effets bénéfiques sur le sommeil. En cas d'insomnie, elle calme les maux de tête et les migraines. Alors oui, hein, effectivement, puisque du coup vous êtes dans des énergies très changeantes, dans le sens où vous êtes en train de changer en fait pour obtenir ce que vous désirez, et bien forcément ça réfléchit beaucoup. Hein. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai que ça réfléchit beaucoup, ça vous travaille mentalement justement de s'extirper en fait de cette de ce cocon, on va dire. Hein. Donc du coup, c'est vraiment la pierre qui peut vous accompagner pour ce mois de novembre et qui peut favoriser ce changement et cette plénitude pour ce changement. Et encore une fois, juste les dernières cartes. La clarté, oui bah oui. Hein, on regarde les choses de manière très attentive, les amis. On fait attention, on observe plus. On se tait un peu plus et on observe plus pour obtenir plus. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est ce qui me vient en tête. On essaye vraiment de réveiller, comme j'ai dit tout à l'heure, ce troisième œil, hein, vraiment, pour avoir cette clarté d'esprit, justement pour pouvoir faire ce tri. Et là du coup, détachement, et bon, bah oui, le détachement, on se détache les amis, on se détache. On fait attention à ce que les énergies nous accompagnent dans cette aventure. On se détache de la toxicité des gens, on se détache peut-être de notre manie à nous tirer vers le bas, on se détache en fait de cette jalousie, on se détache de la vie que les autres attendaient de nous. On se détache de ça. Maintenant on va vivre pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà les amis, ce sera tout pour ce tirage. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi, je me suis régalée durant ce tirage. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir le faire avec vous, de pouvoir parler de ça avec vous. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura, j'allais dire diverti, mais c'est pas vraiment ça le but, de réveiller votre petite voix intérieure qui vous fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ces vidéos de novembre, pardon, et pour ce mois de novembre. Je vous invite encore une fois à activer la petite cloche, s'il vous plaît, pour que vous soyez au courant de la vidéo à chaque fois qu'elle sort. Et surtout, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, c'est surtout parce que les premières semaines de novembre, en tout cas jusqu'au 10, je ne suis pas là et je ne sais pas si j'aurai du réseau pour pouvoir mettre en ligne sur Instagram en fait à chaque fois qu'une vidéo sort. Donc vraiment faites attention à ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce tirage ou même si vous aimez en fait tout simplement les vidéos de novembre, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.